Comment mieux digérer? Conseils et nutrition pour bien vieillir. Avec l'avancée en âge, le problème de la nutrition est souvent une des clés du bien vieillir et de la bonne santé. Nous avons eu la chance d'accueillir lors d'un webinaire le Dr Guillaume André, pharmacien nutritionniste qui nous a expliqué l'impact du vieillissement sur notre alimentation. Ce tutoriel reprend quelques points de sa présentation et vous propose un exercice de Qigong pour mieux digérer. Le vieillissement du tube digestif. Vous voyez notre tube digestif, ça commence par la bouche. Et la bouche est probablement la partie de notre appareil digestif qui vieillit le plus mal. Et pourtant, c'est par la bouche que commence vraiment la digestion. À l'âge adulte, il y a un peu moins de 3% des seniors qui ont encore une dentition saine. Et quand on a des mauvaises dents, quand on a moins de dents, eh bien, on va diminuer certains aliments. On va prendre les aliments qui sont difficiles à mâcher, on va les éliminer. La viande, les fruits frais, des légumes un peu trop croquants. Tout ça aura des conséquences sur notre alimentation. En vieillissant, nos muscles aussi masticatoires sont plus faibles et donc notre force de mastication diminue. Et donc, avec le vieillissement, on a une perte de goût, principalement sur la saveur salée. Et donc, on va trouver que les aliments sont plus fades et on va perdre progressivement l'appétit. L'estomac, il vieillit plutôt pas trop mal, mais par contre, il ralentit. Il ralentit, c'est-à-dire que sa vidange va être un peu plus lente et les aliments vont donc prendre un peu plus de temps dans l'estomac, ce qui veut dire qu'on va avoir une sensation de satiété qui va être plus rapide. En gros, pour le dire plus simplement, on digère plus lentement avec l'avancée en âge. Donc, il va falloir prendre du temps pendant le repas. Et en gros, ce qu'il faut retenir sur le vieillissement du tube digestif, donc les problèmes dentaires, le problème d'estomac qui digère un peu plus lentement, une petite baisse de l'absorption de certaines vitamines, voilà, un petit peu de constipation. Voilà en gros le vieillissement sur le tube digestif. Pour bien vieillir, qu'est-ce qu'on peut manger? Eh bien, là, comme je vous disais, il n'y a pas de scoop, manger des fruits et des légumes. Toutes les études, il n'y a pas une seule exception, démontrent, quelle que soit la culture, parce que la nutrition, c'est vraiment lié à la culture, mais dans le monde entier, toutes les études montrent plus une alimentation est riche en fruits et en légumes, meilleure sera la protection contre les maladies, en particulier les cancers et les maladies cardiovasculaires. Trouvez le moyen de toujours mettre des fruits et des légumes dans tous ces repas. Alors, pourquoi les fruits et légumes ont un effet positif sur la santé d'une façon générale et pas que le vieillissement? Mais c'est parce qu'ils sont riches en antioxydants. Les antioxydants, ils permettent de lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des oxydants qui vont altérer nos cellules et qui accélère le vieillissement. Et donc, les antioxydants, c'est par exemple les vitamines, la vitamine C, la vitamine E, les minéraux, comme le zinc et le sélénium, qui sont souvent proposés d'ailleurs aux seniors, mais on les trouve aussi dans les polyphénols, les flavonoïdes qu'on trouve dans ce qui donne un peu les couleurs des fruits, par exemple. Et donc ça, c'est vrai que c'est efficace pour contrer le vieillissement, alors, pour le ralentir et prévenir la maladie, donc particulièrement dégénérative. Donc, pour bien vieillir, il faut manger du bon gras, et tant qu'à manger du gras, autant manger du bon gras. Donc, quand on parle de bon gras, c'est les fameux oméga, oméga 3 et oméga 6 en particulier. Et donc, pour ça, c'est le gras qu'on trouve plutôt dans le gras liquide. Donc, le bon gras, c'est le gras liquide. Donc, les huiles en particulier, en choisissant bien son huile. On trouve le bon gras aussi dans les poissons. Donc, dans les poissons, et en particulier les poissons dits gras, comme le saumon ou le maquereau ou la sardine. Un petit mot sur les laitages, puisque je vous ai dit qu'avec le vieillissement, on digérait moins bien les laitages, mais il y a des petites solutions quand même. On évitera le lait pur, mais il faut conserver du laitage, en particulier pour l'apport en calcium, parce que le calcium qui est apporté par les végétaux est moins bien absorbé que le calcium apporté par les laitages, pour plein de raisons. Et donc, sur les laitages, les yaourts sont une bonne solution parce qu'ils sont déjà un peu prédigérés. Les yaourts ont l'avantage d'être un laitage qui est plutôt facilement digeste et qui est en plus intéressant pour la flore intestinale. Alors, l'inconvénient du yaourt, c'est on ne le mâche pas et que quand on mange trop de produits type yaourt, on ne mastique pas, on n'entretient pas notre force musculaire. Pour les glucides, donc le pain. Alors, le pain, les glucides, on va parler aussi en même temps des fibres. Il faut manger du pain, c'est important de manger du pain. Plutôt du pain pas blanc, plutôt du pain complet, qui a l'avantage d'être riche en fibres, de se digérer tranquillement, lentement, et qui apporte vraiment énormément de choses. L'avantage d'avoir des fibres, c'est que ça va réguler notre transit, ça va favoriser une bonne flore intestinale.
Et puis, comme je parle de fibres, ça fait la transition sur les amandes qui sont devenues, depuis le nouveau plan national nutrition santé, qui sont désormais reconnus et recommandés. Tous les jours, on doit désormais manger des fruits à coque type amandes, noix. Et ces fruits à coque ont l'avantage d'être riches en magnésium, en vitamines, en fibres, en protéines. Et en plus de pouvoir se manger un peu en collation. Donc, n'hésitez pas à manger une petite poignée d'amandes ou de noix ou de noisettes tous les jours. Ensuite, toujours sur le bien vieillir, l'eau. L'eau, c'est indispensable. Alors, pourquoi? Alors, d'abord parce que les seniors ressentent moins la sensation de soif. Donc, finalement, il faut boire quand on est senior sans attendre la sensation de soif. Et il faut avoir aussi accès à l'eau. C'est-à-dire que quand on est peut-être, on se lève plus difficilement, quand le verre est sur la table de nuit, mais que je ne peux pas l'attraper depuis mon lit, etc. Voilà. Donc, il faut penser à avoir de l'eau à disposition tout au long de la journée. Et une bonne hydratation va permettre de bien vieillir, en particulier pour le cerveau. C'est-à-dire que ça va éviter des confusions, ça va éviter voilà, chez la personne âgée, l'eau est un élément indispensable, un peu comme chez le bébé. Mais ça va aussi éviter les infections urinaires. Mais pour bien vieillir, il faut aussi manger du solide. Donc du solide, bah voilà, c'est des œufs, c'est de la viande, c'est du poisson. Alors pourquoi il faut apporter tout ça? Parce que ça apporte des protéines. Et les protéines, je vais m'arrêter un tout petit point sur les protéines. Les protéines, c'est ce qui va nous permettre de résister, je vous l'ai mis là, de résister aux coups durs. Hein. Et où est-ce qu'elles sont nos réserves en protéines? Nos réserves en protéines, ce sont nos muscles. Donc, si on ne veut pas, entre guillemets, manger nos muscles quand on est face à un coup dur, eh bien, il faut qu'on en apporte par notre alimentation de façon très régulière. Alors, quelle situation, qu'est-ce que j'entends par coup dur? N'importe quelle inflammation. Quand on a une infection, quand on a une intervention chirurgicale, d'où l'importance voilà, d'apporter vraiment en quantité régulière et importante des protéines dans notre alimentation pour pas que notre organisme aille puiser dans ses réserves qui sont nos muscles. Et on a vu déjà que nos muscles étaient déjà plus faibles quand on avance en âge. Et donc, le risque d'avoir pas assez de protéines, c'est un risque de dénutrition. Et la dénutrition, c'est une vraie spirale de l'enfer, hein, une vraie spirale négative et qui nous amène à beaucoup de troubles. En premier lieu, évidemment, l'amaigrissement, la fatigue, mais très rapidement, lorsqu'on ne mange pas assez de protéines, lorsqu'on ne mange pas assez tout court, eh bien, on va avoir un déficit immunitaire. Ensuite, donc, on va être plus sujet à des infections, on va avoir des troubles du moral, on va risquer de chuter parce que nos muscles vont être plus faibles. Et vous voyez que si on attend, plus ça va, plus c'est difficile de remonter. Alors évidemment, bien vieillir, c'est bien manger, mais pas que. Jusqu'à la fin de notre vie, il faut essayer de maintenir une activité physique adaptée évidemment à nos capacités. Ça va prévenir le risque de chute, ça va prévenir nos risques de maladies cardiovasculaires. Il faut aussi entretenir ses neurones. Voilà, il faut jouer, il faut entretenir ses relations sociales. Et puis, donc, il faut avoir une très bonne hygiène dentaire et pas attendre d'avoir perdu toutes ses dents avant d'aller voir le dentiste. On va faire juste un massage pour la digestion. Alors, on commence par masser les aines avec les arêtes des mains. On masse les aines, on tourne vers le coccyx, on remonte jusqu'aux aisselles et après, avec le gras du pouce, c'est-à-dire ça, l'éminence ténare, ça s'appelle en termes scientifiques, on vient masser les organes de la digestion. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous laissez la respiration normale. Donc normalement quand on monte, on inspire et quand on descend, on expire. Mais si vous laissez faire, ça se fera tout seul. Merci. Est-ce qu'il y a des petites choses à modifier quand on avance en âge dans son alimentation? Moi, j'en ai mis quelques-unes. Hein. Voilà, je reprends peut-être un peu ce qu'on a dit. Hein. Boire de l'eau sans attendre la soif. Manger 2 plats protéiques par jour. Alors ça, c'est vrai que dans l'âge adulte, les recommandations, c'est 1 plat de viande par jour. Alors que quand on est senior, c'est 2 plats protéiques par jour. Donc,
des œufs, du poisson, de la viande. Manger un produit laitier supplémentaire, c'est vrai que dans les nouvelles recommandations, que chez les seniors, on continue à maintenir des laitages. Je vous en ai parlé tout à l'heure, des laitages faciles à digérer, les yaourts, le fromage de chèvre par exemple. Ensuite, comme on va moins manger d'un coup, parce que je vous ai dit tout à l'heure que notre estomac était plus lent, donc la sensation de satiété était plus vite arrivée, eh bien c'est une bonne idée d'ajouter des collations. Donc les collations, c'est par exemple un petit goûter. Et puis, qu'est-ce qu'il faut modifier quand on avance en âge? C'est peut-être le temps et de savoir prendre son temps. Et ça, c'est important à dire aux enfants. C'est-à-dire quand on va aller manger chez ses enfants, il faut que les enfants sachent, quand on va aller au restaurant, que ça va prendre un peu plus de temps quand on aura un senior avec nous et que c'est normal et qu'il ne faut pas le presser, qu'il ne faut pas le stresser parce que sinon, il ne voudra pas remanger. Et on sait que la convivialité est une façon aussi d'augmenter la ration alimentaire des seniors.